c'est Ça touche pas à mot. Merci d'être là, on est en direct. Allez, on va parler tout de suite de cette affaire incroyable. Une salariée d'une grande marque de chaussures, un Louboutin, aurait volé pour 1,5 million d'euros de marchandises. C'est une affaire incroyable. Mais qu'est-ce qu'elle a ouvert? Elle a ouvert un autre magasin de chaussures, enfin. Vous allez voir le nombre d'articles détournés. Donc en fait, 700 paires de chaussures. Absolument. C'est une femme de 30 ans qui est soupçonnée d'avoir détourné entre 1 million et 1,5 million au préjudice de Louboutin et de Dior, puisqu'elle dirigeait le showroom parisien de Louboutin et Dior l'a embauchée pour faire la même chose. Elle a détourné chez les deux. On parle d'une escroquerie de très grande envergure. Alors en fait, il y a un an, Cyril, des produits de luxe sont découverts sur Facebook, exposés, plusieurs centaines. Ça attire l'attention de Louboutin, la marque de chaussures notamment, qui se dit « mais tiens, que font nos produits sur Facebook ?» Et Louboutin va embaucher un détective privé. Il va remonter la filière, il arrive aux États-Unis et il tombe sur un revendeur américain qui lui dit « effectivement, je revends des produits qui me sont arrivés de France ». Et le détective privé et la justice disent à ce revendeur « vous collaborez, vous ne serez jamais poursuivi ». Il collabore, il balance tout. Et là, il balance cette femme. Et donc, elle a détourné 700 pièces de maroquinerie, 719 paires de chaussures. Et ensuite, chez Dior, 200 pièces. C'est pour ça que le préjudice serait de 1,5 million d'euros. Donc, elle a été arrêtée, placée sous contrôle judiciaire. Et il y a une information judiciaire ouverte. Les gens qui ont travaillé sur l'affaire disent que c'est une escroquerie incroyable. On me dit que son nom de code serait Polska. C'est à prendre bien sûr au conditionnel, bien entendu. Hein. Fabien Lecoeuf, bonsoir Big Laoui. Bonsoir Cyril, bonsoir. Merci Biggie. On va parler de qui? Clara Luciani, c'est ça? Si vous voulez parler de Clara Luciani, parlez de qui vous voulez pour démarrer, allez. J'aurais démarré avec Céline Dion. Ah bah allez-y. Oui, parce que vous savez qu'en ce moment, la chanteuse, elle était hier soir à Riyad, aux Émirats. Elle faisait des grillades? Non, elle était à Riyad, en Arabie Saoudite, hier soir. D'accord. Dans une robe sublime, etc. Et en ce moment, elle fait beaucoup de tri dans ses placards. Ah oui? Comme elle vous a appelé, elle vous a dit allô, en ce moment, je fais beaucoup de tri dans mes placards. De sources sûres. Oui. Elle fait du tri dans ses placards parce qu'il prépare. Ouais, il prépare. Vous êtes copain avec le placard? Un peu. Mais... Non, c'est-à-dire qu'elle elle prépare une grande exposition en 2027, qui passera bien sûr par la France, de toutes ses robes, célèbres robes. Notamment celle où elle a gagné en 1988 le Grand Prix de l'Eurovision. Ah ouais, ne partez pas sans moi. Voilà. Laissez-moi vous suivre. Voilà. Et alors, elle a rassemblé, et tout ce qu'elle veut pas mettre dans l'exposition, il y a déjà un hangar, je crois, avec 700 robes déjà quand même. Ah, d'accord. Ouais. Et tout ce qu'elle veut pas, soit elle les donne à ses sœurs, ses frères, ou avec, ou pour des œuvres caritatives. Donc c'est bien, en tout cas, tout est revendu après parallèlement. Merci. Voilà. Donc c'est plutôt bien. Merci. Bonne initiative. D'accord, c'est tout. Alors, j'ai bossé cette nuit pour vous, parce que je sais pas si vous avez des phobies, vous, Cyril. Vous avez des phobies? Oui, j'ai la phobie des glaouis. Oui, on peut le penser maintenant. Oui, merci. Ouais. Mais non, parce que vous savez, la phobie, souvent, chez quelqu'un, on en a tous des phobies, hein, généralement. Hein. Oui. Souvent, ça vient de la vie. C'est quoi votre phobie? C'est quoi votre phobie? Alors moi, j'ai la phobie du beurre. Ah oui, du beurre? Ah oui, merde. On est 2 en France. Ah oui, c'est vrai? Non. Ouais. Il y en a pas quand vous êtes 2 en France, souvent, ça vient de la vie. Vous êtes 2 en France, ouais. Daniel Gilbert et moi. C'est relou. Si vous nous amenez une mode de beurre... Il y a vous et Daniel Gilbert, hein, ouais. On est 2. Quand vous voyez une mode de beurre, ouais, j'ai horreur de ça. Ah ouais, même au restaurant, quand ils posent le beurre, vous n'êtes pas bien? Non. Ah ouais. Et les restaurants où je vais, ils savent, ils ne m'amènent pas le beurre à table. Quoi. Ah, ils savent, oui, d'accord. Ils disent, c'est le mec qui n'aime pas le beurre, il y en a 2 en France. Et en fait, fais gaffe, il peut nous faire une attaque. Hein, merci. En fait, mais ça vient de la vie pré-utérine. C'est dans le ventre de la main, quand on a une phobie. Bah ouais, et c'est en ce moment vous êtes peut-être arrivé en mode de beurre. Hein, et en fait, en ce moment, il y a une Rihanna aux États-Unis qui se fait soigner déjà de longue date. Elle a la phobie des sous-vêtements. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas porter tout ce qui est soutien-gorge, tout ce qui est string, tout ce qui est porte-jartel, tout ce qui est Rihanna, tout ça. Ah ouais. Elle ne peut pas. Elle se fait soigner. Tous les jours, elle va entre 16 et 18 heures. Ah ouais. Elle se fait soigner. Quoi, pour porter des strings? Ah oui. Elle ne supporte pas. Elle met rien. Il y a un restaurant, il y a une spécialité. Je ne savais pas que ça existait. Ils sont deux. C'est Daniel Moreau. Exactement, oui. C'est la stringothérapie, ouais. Oui, mais attention, parce que Rihanna, elle avait déjà elle était déjà la tripophobie, déjà. Elle avait avant ça. Elle avait peur des tripes? Non, des trous. Des quoi? Des trous. Vous savez, il y a des gens qui ont la phobie des trous. La tripophobie. Ah, des trous. Les trous. Elle mange jamais de cuillère, rien. Ah merde. Non. J'espère qu'elle joue pas au golf. Hein. Alors, tout ce qui est... Non, mais la tripophobie, c'est quand on a peur des trous. Elle mange jamais de cuillère. Quand on a peur des trous, des bosses, ou alors des aspérités en forme de grappe. On a perdu par exemple. Et alors, ça, des aspérités en forme de grappe. Voilà. Et ça, c'est un truc... Là, vous, c'est pas une grappe, hein, vous avez... Non, donc elle s'est fait soigner déjà il y a 5 ans de ça, et maintenant elle a une autre phobie et c'est comme ça. Mais en France, par exemple, vous avez Jennifer.
Ouais. Elle a la phobie des oiseaux. Non, c'est vrai. Ah ouais, Oui, merde. et alors, on l'avait annoncé dans cette émission déjà il y a 2 ou 3 ans. Oui, mais vous croyez vraiment que c'est une grosse info? Non, elle l'a confirmé. Non, mais elle l'a confirmé récemment dans une interview en disant que j'avais parlé de ça, et c'est vrai, parce qu'un jour, un pigeon est rentré chez elle, il s'est mis sous la couette. Quoi, Gilles Verdez? Et en fait, c'est là qu'elle a écrit. C'est là qu'elle a écrit. Ce qui ne me tue pas me renforce. Non, mais ça. Oui. enfin, le pigeon restait 1 heure sous la couette, hein, elle n'arrivait pas à s'en débarrasser. Quoi, le pigeon est resté 1 heure sous la couette? 1 heure sous la couette. La veille. Alors, Vous ne vous arrêtez jamais. Non. Merci. Et donc, ouais. Ariel Dombal, par exemple, Ah. a la phobie des hommes. On ne le sait hommes. pas, mais ça vient de sa petite enfance. Quoi? Car au Mexique, elle avait peur des hommes, les hommes. Bah, Et elle a la phobie des hommes. Donc elle a suivi une thérapie pour raconte. elle a un pour ne plus homme. avoir peur des hommes. Mais elle a un homme. Oui, elle a un homme dans sa vie. Enfin, ils vivent plus Bernard-Henri ensemble déjà un petit moment. Si, Je sais pas si vous suivez l'actualité. Il y avait des hommes. Et en fait, ensemble. elle a toujours eu peur des hommes. C'était une vraie difficulté pour elle. Ah ouais Gad Elmaleh, c'est la phobie des pieds. Non, ah ouais. On le sait pas ça. Il l'a déclaré récemment. Ouais, c'est vrai, ça. C'est-à-dire que la phobie des pieds. Comme Cyril un peu. Un peu comme Cyril, peut-être. Non, mais ça va, Et les femmes, dépend. ses ex, souvent en parlent après, Ah ouais. entre elles. Elles ont pas de pieds. Non, mais elles cachent les pieds. Qu'est-ce qu'il y a? Elles ont pas de pieds, c'est. Ces ex, elles ont des pieds de baby-foot. Non, Angèle, par exemple. Angèle, c'est les limaces. Alors, les petites comme les grosses. Hein. Ah bah merde. Parce que les petites. Vous êtes mal, là, parce on que les vous avez une trouve dans grosse limace dans le slip. Non, non, Elle s'est déjà transformée en gros escargot. non, non. Vous avez même une tortue. Hein. Non, les petites limaces, on les trouve dans la salade des fois, vous savez. Les petites limaces, c'est dans la salade. Elles sont mal D'accord, rincées, oui, ça peut oui, arriver. oui, merci, Ou les oui. grosses, c'est dans les jardins. Oui, c'est bon. Mais c'est des gens qui suivent en thérapie. Ouais. Secrètement, mais ils ont une thérapie. Exactement. Soprano, lui, c'est les statues. Par exemple, il m'a avoué un jour, vraiment, hein, Ouais. il m'a avoué un jour qu'il n'a jamais vu la Statue de la Liberté à New York. Ouais, pourquoi? Parce que quand il était petit, il avait vu la planète des singes. Vous savez, la dernière figure de la planète des singes, quand la Statue de la Liberté, elle a le poing comme ça, sortant de la plage. Ouais, le point levé, comme à Melbourne. Par exemple. Eh bien, quand il va à New York, il ne passe pas devant la Statue de la Liberté. Ah ouais, ah Mais merde. c'est intéressant quand même. Comme quoi, Ah, ça c'est chiant, ça. Ça fait un détour, hein. Et Parce qu'elle est grande quand même. Ouais, c'est vrai. Ricky Martins, c'est tout ce qui est verre et asticots. Vert. Les vers. Vous savez, les vers de terre, Ah, je croyais les le ver. vers, les asticots. Alors lui, il peut pas parce que tout ce qui est invertébré. Long, invertébré, il prend pas. C'est un truc. Voilà. Ce qui est long à Les teubophobes. Fais gaffe, il fait son footing en bas de chez toi, fais gaffe. Tout ce qui a, en fait, non mais il le dit dans une interview, tout ce qui a le corps mou. Donc là, c'est vrai. Donc tout ce qui est vert et des petits insectes, voilà. Très bien, d'accord. Ouais. Merci. Voilà, mais c'est une enquête, il faut téléphoner, il faut quand même appeler des Bien sûr, gens. bien sûr. Ça, cette Bon, nuit, j'ai failli vous appeler cette nuit. Vous restez là. Vous avez failli m'appeler cette nuit pour me dire ça? Non, pour vous demander si vous aviez une phobie. Vous avez bien fait de ne pas le faire. Vraiment.